Il ne s'agit pas d'un transport de fonds, ni du déplacement d'une star du showbiz. Et pourtant, les grands moyens sont déployés pour cet homme. En plus des vigiles privés, 3 policiers en civil, des spécialistes de la protection rapprochée. Ils accompagnent cet homme en voiture banalisée dans la plupart de ses déplacements. Cette personne, nous l'avons rencontré un peu plus tard. C'est un simple gérant de supermarché. Pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut remonter 3 mois en arrière quand il a repris l'enseigne et qu'il s'est confronté au voisinage. Des individus de 13, 14, 15 ans qui font la loi. Et tout ça depuis des années. Et nous, on est arrivé ici, on a mis un peu de discipline. Tout ce qui rentre dans le magasin, il faut qu'ils payent. Eux, ils admettent pas ça, c'est tout. Ils font ça, vous pouvez demander. Il fait comme ça, il sort, il me dit nique ta mère. Il sort comme ça. Moi, qu'est-ce que je fais à cette époque-là? Je me défends. Parce que ça, si je le paye pas, on dépose le bilan. Et voilà, monsieur, c'est la vraie vérité. Moi, je suis un Tunisien, j'ai le sang chaud. Je me laisse pas faire. Dans tous les allées, tout le magasin est fermé par des vitrines comme ça. Ça veut dire n'importe quoi, il est fermé par une vitrine. C'est-à-dire le client, il demande n'importe quoi, on est obligé. Quelqu'un qui arrive avec les clés pour ouvrir. Si on n'a pas fait ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est cette fermeté, dit-il, qui a provoqué un déchaînement de violence. Les 2 dernières agressions qu'il a subies ont été captées par les caméras qu'il a installées un peu partout pour se protéger du vol. Ici, une bande de jeunes prend d'assaut le magasin. Il frappe le vigile, essaye d'arracher la caisse et asperge la boutique de gaz lacrymogène. 3 jours plus tard, c'est le gérant, à droite, qui se fait violemment agresser. Même à l'intérieur du magasin, Abderrahmane Mamed n'est pas tranquille. Un garde du corps reste derrière lui, y compris pendant les interviews. Il a subi trop d'attaques, dit-il. Depuis 3 mois, une vingtaine de fois. Une vingtaine de fois, minimum. Physiquement y compris. Physiquement, la voiture, le magasin, les compresseurs, la totale. Les portes cassées, tout. Le personnel gazier, les vigiles frappés dans le bus, ils suivent dans le bus et les tapent lorsqu'ils rentrent chez eux, parce qu'ils voient que j'amène des vigiles. La totale, j'ai vu la totale. Je pouvais plus, à la fin, qu'est-ce que je fais? Et malgré ça, vous voulez rester? C'est mon argent, c'est mon magasin. Le carrelage, je l'ai fait par terre, comme ça. C'est moi, je fais carreau par carreau avec les gens. J'ai amené des mondes, mes enfants, tout. C'est mon magasin. J'ai fait des crédits, j'ai fait des dettes. Il faut que je paye les gens. Je peux pas me sauver avec l'argent et laisser tout le monde dans la merde. Le supermarché est situé au cœur du quartier des Francs-Moisins. Selon la police, c'est l'une des pires zones de Seine-Saint-Denis. Pourtant, lorsqu'on les interroge, les autres commerçants ne se plaignent pas trop des violences. Le pharmacien, par exemple, qui est là depuis 30 ans. Le mot magique. Ah, ben voilà. C'est inadmissible de laisser penser, si vous voulez, que le quartier de Francs-Moisins, Bel Air, et le Chicago de Saint-Denis, c'est absolument faux. Il y a parfois quelques perturbations qui arrivent, comme dans tous les quartiers de France, malheureusement, mais pas plus ni mieux qu'ailleurs. Alors, quelle explication à cette explosion de violence? Peut-être la personnalité du gérant. C'est en tout cas ce que disent certains habitants, hors caméra. Il serait très soupçonneux, peu diplomate. Une thèse reprise par la mairie de Saint-Denis qui souligne qu'Abderrahmane Mamed a déjà eu des ennuis de ce type dans ses magasins précédents. La municipalité pointe aussi un manque d'intégration dans le quartier. Je ne dis pas qu'il a provoqué ce qu'il y arrive. Je crois que si il avait tenu compte d'un certain nombre de recommandations que nous lui avons faites, qui étaient par exemple de travailler avec les gens du quartier, le principal du collège avait proposé qu'il aille dans le collège pour se présenter, etc., auprès des jeunes collégiens, s'il avait participé aux réunions de quartier. Je crois que s'il s'était tenu à toutes ces recommandations, je pense que nous ne serions pas aujourd'hui dans la situation que nous connaissons. De simples faits divers, l'affaire est devenue politique. L'opposition ne rate pas une occasion de soutenir le patron de la supérette, lequel a déjà rencontré le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Pas sûr que cela aille dans le sens de l'apaisement que de nombreux habitants réclament. Est-ce que ça vous choque, vous, en tant qu'élu de ce département, de voir un responsable de la mairie qui nous dit en gros que voilà, c'est le commerçant qui n'est pas très habile dans sa façon de gérer sa supérette? Bien évidemment, c'est totalement inadmissible. C'est malheureusement la traduction d'une habitude prise. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de villes où les élus eux-mêmes disent « oui, mais il faut comprendre, oui, mais ce quartier, il faut faire un peu plus attention. » Et puis quand vous êtes commerçant, finalement, vous avez qu'à payer le tribut ou accepter telle ou telle chose.
puis ça se passera mieux, parce qu'à ce moment-là, vous serez intégré dans le quartier, comme il le disait. Et payer le tribut, ça veut dire quoi? Ça veut dire se laisser raqueter? Ça veut dire concrètement se laisser voler telle ou telle chose, ça veut dire éventuellement se laisser raqueter, ça arrive, et honnêtement, c'est pas que dans cette commune-là. Simplement, quand les élus l'excusent, vous comprenez que les jeunes qui veulent pratiquer, les quelques voyous de la cité qui veulent pratiquer ce genre d'activité, bah, ils se sentent très à l'aise, ils peuvent même partir en vacances avec la mairie pendant qu'on y est. Ils se sont constitués leur territoire, avec leurs règles de vie, ils y acceptent qui ils veulent bien, et y compris la police quand elle se fait agresser dans ces quartiers-là, qui ils veulent bien, c'est vrai des commerçants, c'est vrai parfois des services municipaux, c'est vrai de toute institution, et c'est bien difficile, y compris pour certaines écoles ou collèges. Mais il existe bien pire dans le phénomène du territoire, parce qu'effectivement, le commerçant appartient à un territoire. Mais aujourd'hui, vous avez des phénomènes liés au trafic du stupéfiant, où vous avez ces bandes assimilées, bandes qui opèrent comme les services de police. C'est-à-dire que leur territoire, ils le conçoivent d'une manière très pragmatique, à savoir par des rondes et patrouilles, ils surveillent, et contrairement à ce qu'on peut entendre, ils se lèvent très tôt le matin pour surveiller leur territoire, par ronde à pied, en voiture, en cyclo. Ils en arrivent à certains moments à suivre et à identifier les véhicules de police. Et là où... Ça, ils les connaissent tous. Oui, mais c'est pas certain, parce que bon, vous savez qu'on a quand même des moyens, mais ils sont bien identifiés. Mais c'est relativement choquant. Le responsable syndical qui dit qu'il a des moyens. Là, c'est relativement choquant d'en arriver à un système, si vous voulez, très, on va dire, très bien huilé. Qu'on ne connaissait pas avant. Quand vous arrivez à avoir des rondes et patrouilles, des fonctionnaires de police suivis, des jeunes qui sont dans les appartements, qui chauffent un petit peu l'arrivée des policiers, et des dealers encagoulés. Parce que vous avez aujourd'hui un nouveau phénomène, c'est que le dealer, dans la rue, met une cagoule pour ne pas se faire reconnaître par les services de police. Donc c'est relativement préoccupant du territoire. Parce que vraiment, en arriver à ce point, c'est croire que tout est permis.